Et nous sommes avec Patrick Chavada, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonsoir Patrick Chavada, merci d'être avec nous. On va faire le point sur le front des incendies ensemble, alors que nous attendons incessamment sous peu la prise de parole du préfet d'Ivar, du côté de Cotignac. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation au moment où on se parle, Patrick Chavada, ce soir? Comme il était prévisible dans le Var, avec des rafales de Mistral à 60 km/h, on a des reprises de feu qui se sont produites, puisqu'on a quand même 30 km de lisière de feu. Donc nous avons des lisières qui étaient tenues par les personnels au sol, mais on a des lisières qui sont un petit peu plus problématiques parce qu'elles se situent dans des endroits qui sont peu accessibles. Donc effectivement, avec le Mistral, on a des reprises de feu importantes qui sont en train de se dérouler autour de Cotignac. C'est une situation sans précédent par rapport aux autres périodes caniculaires que la France a connues, selon vous? Oui, là on est dans une situation très tendue, puisqu'on a des feux importants dans l'ouest, on a des feux importants dans le sud-est, et donc effectivement on a nos effectifs qui sont en tension, et donc tout notre travail, c'est justement de préserver la ressource humaine et d'arriver à faire tourner nos personnels pour qu'ils puissent se reposer. Mais je vous avouerai que la situation est actuellement très tendue. D'autant, Patrick Chavada, qu'on annonce un nouvel épisode caniculaire qui va atteindre la France, ce qui n'est pas très rassurant pour les Français et pour vos hommes qui sont mobilisés sur le front des incendies. Effectivement, alors, si on a un épisode caniculaire, effectivement, donc on s'attend à des vagues de chaleur. Après, si c'est un épisode caniculaire sans vent, effectivement, vous savez que le moteur pour ces incendies gigantesques, c'est le vent. S'il fait chaud... Alors je vous interromps, Patrick Chavada, mais vous restez avec nous. Le préfet du Var s'exprime et nous fait un point sur la situation. À 13h cet après-midi, alimenté par un Mistral avec des rafales à 35-40 km/h et surtout alimenté par des taux d'humidité particulièrement bas, puisqu'on était sur certaines portions de ce massif à 10 à 15% d'humidité seulement, ce qui est un record, qui est un taux extrêmement bas. Cette reprise s'est faite selon trois axes, depuis le sommet de la montagne. Un axe vers le village de Cotignac, le centre ancien de Cotignac, un autre vers Carcès et un troisième vers la commune de Montfort-sur-Argence, avec une démultiplication des zones chaudes, des reprises de flammes. Je pense qu'on est entre 50 et 100 foyers de reprise de l'incendie entre 13h et maintenant. Nous bénéficions fort heureusement de moyens aériens. Ces moyens aériens, c'est 4 Canadair, 3 hélicoptères bombardiers d'eau et 2 Dash qui, comme les jours précédents, larguent de l'eau ou appliquent du retardant selon la stratégie, selon le type d'aéronef et selon la stratégie des sapeurs-pompiers. Nous avons mis un maximum de moyens pour la défense du village de Cotignac, qui était réellement menacé. À l'heure où je vous parle, les menaces sur Cotignac sont toujours importantes, ce qui fait que la population du cœur de village doit rester confinée, mais nous avons regagné un peu de terrain, remis du monde autour des 2 sanctuaires Saint-Joseph et Notre-Dame-de-Grâce, qui, vous le savez, sont des verrous, et si le feu les passe, il descend sur le cœur médiéval du village. Et donc pour l'instant, la lutte tient, et les sapeurs-pompiers, qui sont près de 500 sur l'ensemble du périmètre, effectuent un travail d'extinction des nouveaux brasiers et en proximité pour défendre les habitations et le cœur médiéval de Cotignac. Donc un grand merci à eux, après déjà 4 jours de combat contre le feu et une fatigue accumulée qui est une fatigue certaine. Nous sommes à un bilan d'une 50aine de maisons impactées, dont 25 détruites. Donc bilan revu à la hausse après les recensements des heures passées. Mais à ma connaissance, pas d'habitation détruite cet après-midi. On est sur des reprises de feu sur le périmètre déjà brûlé, ainsi qu'aux lisières, mais plutôt en forêt. Nous sommes en ce moment dans un moment possible de bascule du flux de vent. Le Mistral régressant sur l'ensemble du département du Var au profit d'une brise marine qui vient du sud-est.
Si cette brise marine arrive sur le site, le massif en feu, sur Cotignac-Pontevès assez rapidement, nous pourrons réajuster la stratégie qui sera une stratégie moins de combat mais plutôt de sécurisation, et ce sera une bonne nouvelle pour toutes les femmes et tous les hommes engagés sur le front du feu. Nous avons procédé depuis 13 heures à de nouvelles évacuations. Les personnes qui avaient pu regagner leur domicile ce matin, notamment pour constater les dégâts et commencer les procédures vis-à-vis de leurs assureurs, ont dû requitter leurs habitations en milieu d'après-midi. Les centres de regroupement que nous avions ouverts les jours précédents sont tous restés ouverts, et nous orientons de façon privilégiée. Nous avons orienté de façon privilégiée les personnes évacuées vers Carcès, vers Leval et vers Brignoles. Et je remercie à nouveau tous les maires de ces communes qui sont un peu plus loin que la zone impactée par l'incendie, d'accueillir les concitoyens des communes sinistrées dans la politique de prévention et d'évacuation préventive qui est la nôtre. Monsieur le contrôleur général. Si vous avez des questions, simplement, on a bénéficié aujourd'hui des groupes et des dispositifs préventifs qu'on avait mis sur le reste du département, parce que le risque était important sur le reste du département, il est encore un peu. Donc on avait ici un dispositif conséquent de 550 personnes, et on a dans le reste du département aussi un dispositif conséquent de 400 personnes à peu près qui sont réparties sur le terrain pour tout autre départ de feu. On a aussi eu des départs de feu cet après-midi dans l'ouest du département et à Brignoles également. Et ces groupes-là, au fur et à mesure, peuvent encore monter ici si on a besoin, comme les renforts que l'on a eu de colonnes extérieures. Donc au niveau moyen, que ce soit les moyens aériens ou les moyens au sol, nous avons eu des moyens conséquents, ce qui a permis d'éviter les dégâts. Après, sur un feu comme ça, 2500 hectares, 2000, peut-être un peu plus maintenant, 2700, on a forcément des reprises, et quand c'est avec des vents, et comme l'a dit monsieur le préfet, avec des taux d'hygrométrie aussi bas, là, ça devient très compliqué à combattre, et il faut vraiment faire ce qu'on a fait cet après-midi, c'est-à-dire aller au contact pour empêcher la progression de cet incendie. Je l'espère. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est la brise qui arrive, avec un taux d'humidité qui va remonter, avec bien évidemment un front qui devrait se calmer. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on devrait avoir un répit demain de vent d'ouest. Ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment, comme disait monsieur le préfet, non plus combattre point à point toutes les flammes, mais sécuriser ce qu'on n'a pas eu le temps de faire encore, avec des lignes d'appui retardant, avec du déforestage dans certains endroits, de façon à ce qu'on puisse sécuriser cet incendie. On verra, parce qu'à 3-4 jours, on annonce encore du vent d'ouest, donc c'est pour ça qu'il faut profiter de cette période d'accalmie. Il y a des blessés? On a eu cet après-midi un sapeur-pompier blessé, coup de chaleur, qui va bien. Ce qu'il faut vous imaginer, c'est que d'abord, ils sont équipés avec des tenues lourdes pour se protéger des flammes. Donc c'est déjà avec des températures de 38 degrés, c'est déjà extrêmement compliqué. Ces tenues on risque l'hyperthermie, donc on fait très attention à ça, et quand vous rajoutez la chaleur du feu qui vient en plus, vous imaginez le contexte que ça peut donner. Donc on a des coups de chaleur, on en a eu un cet après-midi, voilà, et encore une fois, on a eu plusieurs appels d'urgence sur nos véhicules cet après-midi. Les véhicules qui, je vous rappelle, sont soumis, qui ont des protections de la cabine, qui est le lieu de survie si ça se passe pas bien. Et immédiatement, quand on a ces appels d'urgence, ça veut dire qu'un groupe est en difficulté. La totalité des radios qui sont sur le chantier entendent cette sirène. Et à ce moment-là, on prend contact avec le groupe. Il a la priorité de discussion. Et à partir de ce moment-là, on en engage des moyens aériens, hélicoptères ou avions. Ça s'est fait 3 fois cet après-midi, et tous nos personnels sont en sécurité. Est-ce que vous pensez
maîtriser. Voilà, c'était le préfet, entre autres, du Var qui s'exprimait avec un de vos collègues, d'ailleurs, Patrick Chavada. J'ai noté quand même deux bonnes nouvelles, hein, cette arrivée de cette brise marine et de ce taux d'humidité, disait votre collègue, et puis un répit prévisible pour demain. Et c'est important, hein, on prend toutes les bonnes nouvelles, hein, Patrick Chavada, et vous en premier lieu. Hein. Plus des orages normalement qui sont prévus ce week-end, et notamment dans le sud de la France, ce qui veut dire que si on a des orages, la moindre goutte de pluie qui peut tomber du ciel sera appréciable pour les personnels sur le terrain. Et votre collègue le disait, un sapeur-pompier blessé. On y reviendra tout à l'heure parce qu'un hommage sera rendu à vos deux collègues à partir de 18h30. Vous serez avec nous d'ailleurs, hein, pour commenter cette cérémonie et cet hommage à vos deux collègues, hein, qui ont trouvé la mort en luttant contre un incendie près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Mais on le voit, et votre collègue le disait, hein, les tenues sont lourdes, et hein, il fait 38 degrés. Et encore une fois, ce n'est pas facile de lutter contre les incendies dans de telles circonstances. Hein. Effectivement, la condition physique est importante. Nos tenues sont des tenues, ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle. Alors, ce sont des tenues qui sont allégées par rapport aux tenues qu'on utilise sur des feux d'appartement ou des feux industriels. Ce qui veut dire qu'on a quand même, il y a un travail qui est fait par des entreprises justement et des sapeurs-pompiers pour adapter les tenues par rapport au type de mission. Et effectivement, sur des missions feux de forêt, on a des équipements qui sont un petit peu plus allégés que des tenues pour des feux d'habitation, des feux industriels, mais néanmoins, avec les fortes chaleurs, avec le flux thermique du feu, on arrive très vite à monter en température, et les coups de chaleur, on les connaît. Ça se voit pas, on a notre service de santé qui est également présent sur place avec des médecins et des infirmiers qui sont en arrière de ces chantiers-là et qui prennent nos collègues quand il y en a besoin et pour les traiter, et éventuellement les retirer du feu ou leur permettre de revenir sur le feu. Vous restez avec nous, évidemment, Patrick Chavada. Je rappelle que vous êtes membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Après le Var, direction la Gironde. On va retrouver l'une de nos équipes mobilisées sur le terrain du côté de Saint-Médard-en-Jalles, où, je vous le disais, une cérémonie aura lieu à 18h30, d'ici 15 petites minutes. Mais tout d'abord, Alexandra Bischoff, vous êtes avec Olivier Campan. Je voudrais qu'on fasse un point sur la situation. On en est où par rapport à tout à l'heure ? Oui, bonsoir Thierry. Alors l'incendie a déjà parcouru près de 3400 hectares. Alors pour l'instant, aucun blessé n'est à déplorer, mais on compte près de 20 000 personnes qui ont dû être évacuées. Alors bien sûr, un dispositif important, hein, je vous le rappelle, a été déployé. On compte près de 800 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés, 150 engins qui sont engagés, appuyés dans les airs par 2 Dash, 2 Canadair et 4 appareils Air Tractor, et plus de 200 gendarmes également mobilisés pour assurer les secours. Alors pour l'instant, l'incendie est encore en cours. Les prédictions météorologiques sont pas très bonnes. On annonce des vents violents qui pourraient favoriser, je dirais, un incendie beaucoup plus grave qui se propagerait. Donc la préfète tiendra un point presse en ce sens à 19h.